Voilà le plan arrière du complexe mystico-spirituel dans la résidence du Mbombog Binobiton. Ça, c'est le flanc arrière. On va dire le flanc sud. Le voici. Alors, vous n'en manquerez pas une minute. Ça, c'est une allée du complexe. Cette allée va jusqu'au fond. Et pour l'instant, il y a encore du gravat parce que c'est en chantier. Et ça s'étend sur une très grande longueur. Ici, c'est l'allée du péristyle. C'est-à-dire qu'avec l'accès du temple, ça passe par ici pour accéder au temple. Et ça, c'est la porte est du temple, ici. On rentre dans le temple par ici. Ce sont les différentes chambres. La chambre du roi, la chambre des serfs. Ça, c'est une allée pour la configuration d'un pouvoir. Un pouvoir templier. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un confèrement d'un pouvoir que l'on doit administrer ou alors mettre à la disposition des initiés. Ça également, il y aura une table initiatique ici. Et ici, ce sera une salle. Il y aura pour rôle de jouer le réceptacle du pouvoir cosmique. Alors, les disciples qui seront admis ici auront la facilité d'entrer en contact avec les éléments de la nature. Voilà. Et là-bas, ce côté, on entre en contact avec les divins maîtres initiateurs invisibles. De toute façon, c'est une configuration. Les gens qui travaillent ici, eux-mêmes n'en savent rien. C'est-à-dire les bâtisseurs de ce temple n'en savent rien. Ils travaillent simplement parce qu'ils n'ont pas le schéma initiatique que revêt un temple. Ça, c'est l'allée du nord. Cette allée-ci, c'est l'allée du nord, qui va avoir accès directement au temple du haut, parce qu'il y a le temple du bas et le temple du haut. Ça, c'est l'allée du nord. Voilà, l'allée du nord passera comme ça. Et comme je l'ai dit pour la première fois, ici, ce seront donc des salles de réception. Salles de réception de nouveaux initiés. Et les bâtisseurs n'en savent rien. Mais je dois faire une confidence parce qu'au XXe siècle, on cachait encore des choses. À partir du 19e, 15e, 16e. Mais au XXIe siècle, on ne cache rien. Au XXIe siècle, ce que tu fais, montre-le. Ce que tu dis, démontre-le. Alors, je trouve l'allée de sortie. Alors là, je ressors par la porte est. Ce qui est sûr, c'est que si on ne vous tient pas par la main, vous ne pouvez rien comprendre parce que le temple, c'est un mystère, en fait. Dans le mystère du temple, il est là. Donc, ici, je ressors par l'allée. Ça, c'est l'allée du nord. Non, l'allée du sud, plutôt. Ça, c'est la porte du sud, ici. On accède ici par la porte du sud. C'est vrai, les bâtisseurs n'en savent rien. La porte du sud, elle est là. Par ici. C'est tout un grand ensemble. Et puis, c'est un établissement ERP. Établissement ERP, ça veut dire l'établissement qui reçoit du public. Ici, c'est une autre allée qui conduit directement à d'autres salles. Ça, c'est la salle de réunion où les disciples vont se mettre la plupart du temps pour parler, où le maître, le guide spirituel va recevoir. Là, c'est le cabinet civil, c'est-à-dire que pour les affaires civiles du Mbombog, il va ici. Et là, c'est le cabinet du Mbombog Binobiton. Le voici ici. Voilà. Cette porte rentre directement dans mon cabinet et il y a quelques photos qui pendent de l'intérieur du cabinet. Là, c'est la photo du Mbombog, les photos du chef. Alors, et au cours de ce mois, et bientôt nous allons parler du rêve des serpents. Et le rêve des serpents, tous les directs que je fais sur les réseaux sociaux généralement marquent la préparation pour l'accès au temple. Les rêves des serpents. Le serpent est un culte réel et véritable. Parce qu'on ne peut pas atteindre le pouvoir mystique sans avoir travaillé avec le pouvoir du serpent. C'est impossible. Parce que le serpent symbolise le pouvoir mystique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans certains peuples de la terre, dans certaines civilisations, le serpent est considéré comme un animal sacré, comme en Inde par exemple. Nous également,
On tient lieu et on tient compte du pouvoir du serpent qui est symbolisé par les 5 grands centres moteurs que nous avons. Ce que les sanskrit appellent les chakras. Nous, c'est le centre moteur. Donc, ce sont ces centres moteurs qui sont symbolisés par le serpent. Donc, les rêves du serpent, en général, sont des rêves qui sont macro-puissants. Et ces rêves, généralement, dénotent toujours un certain enseignement. Donc, celui qui rêve du serpent a un enseignement mystique. C'est pour ça que nous allons commencer à parler à partir de samedi 6 avril. À partir de 20h30 en temps universel, nous allons parler des rêves des serpents. Donc, soyez nombreux à partir de 20h.